Alors, pour faire suite à une précédente recette de brochet, je vais vous montrer comment on fait une façon rapide de faire des quenelles de brochet. Le problème du brochet, de tous les poissons, c'est les arêtes. Et dans les quenelles, il n'en faut pas. Pour cette recette, il va me falloir donc du brochet, du beurre, de la crème, des œufs, un peu de farine et un moulin à purée. Vous en avez tous chez vous. Dans vos moulins à purée, quand vous les achetez, vous avez plusieurs grilles. Vous avez des petites grilles, des grosses grilles, des grilles fines. Vous prenez la plus grosse, le plus gros trou. Vous allez couper votre poisson en petits morceaux, comme ça, et on le met dedans. Et ça marche, et oui, ça va vous permettre d'enlever toutes les arêtes. Il faut quand même l'avancer un petit peu et couper en petits morceaux. Et après, il faut tourner comme une purée. Alors, ça passe un peu moins bien qu'une pomme de terre, hein, mais ça passe quand même. Je vais vous montrer, vous voyez. Ça passe. Et les arêtes, eh ben, il n'y en a plus. Voilà, il faut faire tout ça. Allez. Voilà, j'ai passé tout mon poisson. On racle derrière. Hop. Et ça fait donc un petit haché comme ça. Et les arêtes ne sont pas passées. Hein. Je vais vous montrer. Les arêtes, elles sont là. Je ne sais pas si on les voit bien. Là, tous les petits points blancs. Et elles sont toutes là. Les arêtes. Voilà, après cette préparation-là, on la met au frais et on se retrouve pour la suite de la recette. Voilà, je suis prêt. Ici, j'ai 450 g de chair de poisson, de brochet. Là-dedans, je vais ajouter 30 g de farine, 3 œufs entiers, je touille un petit peu. J'ai préparé un peu 30 g de beurre fondu et ici 200 g de crème liquide. 150 g de crème liquide, pardon. Là, je montre à la main. Si vous aviez un robot ou un blender, un cutter, vous pouvez le faire. J'ajoute le beurre, un peu de crème. Je vais prendre que la moitié de la crème. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'ajouter toute la crème, j'ai quand même vérifié la texture de l'appareil à quenelle. Il faut surtout pas que ce soit liquide. Que ce soit homogène, comme ça, vous voyez, une pâte. Il faut qu'elle tienne sur la cuillère. Je répète que c'est une recette rapide pour que tout le monde puisse la faire. Les quenelles, la façon de faire des quenelles, il y en a des tas, et surtout des très compliqués. C'est pas le but. On prend un peu de noix de muscade. Moi j'aime bien la noix de muscade, je mets la noix de muscade. Vous n'êtes pas obligé, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien cette noix de muscade. Je mets un peu de noix de muscade comme ça. On sale. J'ai pas salé du tout, hein. Alors il faut saler. Il faut saler. Je poivre. Je rajoute un petit peu de crème, mais je ne vais pas tout mettre, je pense. Voilà. Ce qui fait que ça fera à peu près, ça aura fait 100 g de crème.
selon votre poisson, s'il a été congelé ou pas, il y aura plus ou moins d'eau. Est-ce que j'ai plus ou moins d'humidité? Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Donc j'ai mis 100 g de crème. Ça suffit. Vous voyez, quand je prends elle reste collante, elle reste collée à la cuillère. Et c'est grâce à ça, il faut qu'elle reste comme ça, c'est grâce à ça qu'on arrivera à la mouler pour faire les quenelles. Voilà. Cette mixture là, on va mettre ça au frigo, au frais. Il faut bien la mettre au frais pendant 1 heure, voire 2 heures. Faut que ce soit froid lorsqu'on va les pocher. Les pocher, on revient pour la recette pour les pocher dans une eau frémissante. Je vous montrerai après. Hein, une eau frémissante et légèrement salée. Voilà. Là-dedans, on aurait pu rajouter des herbes, hein, du persil, de la ciboulette, ou ce que vous voulez. Ça, on goûte. Même cru. Si c'est assez salé ou pas, parce que sinon vous ne savez pas. Là, c'est bien. Voilà. Ça, on le filme. On met jamais rien au frigo à l'air libre comme ça. Pourquoi? Parce que ça dessèche les aliments que vous mettez dedans. Ça, on filme. Comme ça. Et ça au frigo pendant au moins 2 heures. Alors, 2 heures après, mon appareil est prêt. Il est bien resté au froid. Et maintenant, on va les pocher. Pour ça, j'ai fait chauffer de l'eau. On la mettra à frémissement. Ensuite, pour les plus doués, on peut faire des quenelles juste à la cuillère, comme ça. Et on les plongerait directement dans l'eau. On les laisserait cuire ça 10 minutes. Après, on peut y faire avec une poche comme ça, hein, comme des gnocchis, voilà, ou en ballotine avec du film plastique. Nous, on va en faire en ballotine. On prend de la film, on met un petit peu l'appareil comme ça, hein, de quoi faire des petites quenelles. Et environ 2 cuillères. Hein. Après, on les roule. J'espère qu'on voit bien. On les roule, on serre un petit peu. On fait 2 tours, 3 tours. On coupe. Et on serre les extrémités. On fait un nœud d'un côté. Film plastique comme ça se trouve partout maintenant. Film alimentaire. Voilà, l'autre côté, on le tourne un petit peu pour serrer un petit peu tout ça. Et on fait un nœud. Hop. Ça fait des petites ballotines comme ça. Allez, on fait tout ça. Je termine la dernière ballotine. Alors vous allez doucement, vous prenez votre temps. Hein. Un nœud, j'en ai gardé un petit peu pour vous montrer comment on fait les quenelles à la cuillère. Mon eau frémit, et le bout même. Je fais un nœud de l'autre côté. En fait, il faut que ce soit hermétique. Ça sert de moule en fait. Hein, voilà. L'eau frémit. Voilà. Mettre tout ça dans l'eau direct pour 10 minutes. Et à la cuillère, donc on prend 2 cuillères de même taille. Ce sera différent, ça sera moins joli. Et on fait pareil. On les met directement dans l'eau comme ça.
fait des grosses gouttes, des gros beignets. On essaye par contre toutes les ballotines de les faire de la même grosseur. C'est plus facile pour la cuisson. La longueur, on s'en fout un peu, mais la largeur, il faut que ce soit quand même tout pareil. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, ça va remonter à frémissement et on laissera ça 10 minutes. Voilà, on y est, ça fait 10 minutes. Elles sont cuites. Là, j'ai mes gros beignets, vous voyez. Je les mets sur un papier absorbant. Les quenelles, je les sors, je les réserve. Je sais, je vais vous en montrer une. Et si elles sont bien fermées, rien ne s'est vidé dans l'eau. Si vous avez mal fermé, ça se vide dans l'eau. Essayez de vous en couper une. J'espère qu'elles sont cuites, hein. Sinon ça va faire quelque chose de pas beau. Et voilà, c'est très chaud. Voilà. Les quenelles de brochet. Après ça se congèle très bien. Là j'en ai une qui est coupée, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez? Ça se congèle très bien, on peut en faire d'avance, on les congèle. Et on les sort au besoin, quoi. Après, dans des plats à gratin comme ça, individuels, ou des grands plats, on en met une, on en met deux. On met dessus, on mettrait une petite sauce béchamel que vous avez fait avec le fumet de poisson. Avec un fumet de poisson, vous allez assaisonner au curcuma ou rien du tout, juste une béchamel comme ça. Qu'on mettrait dessus, un petit peu de fromage. Et 20 minutes au four, ça vous fait un gratiné de quenelles de brochet. Vous pouvez aussi le faire avec une sauce nantois. Ça se vend, je ne devrais pas le dire, mais ça se vend, ils vendent ça dans le commerce. Une sauce nantois par-dessus, un peu de fromage et au four. Avec une sauce tomate aussi. Pourquoi pas. Enfin voilà, vous avez la recette inratable des quenelles de brochet. De poisson en général, parce que ça marche avec tous les poissons, avec toute chair de poisson. Je vous mettrai aux mesures, je vais retrouver 2-3 photos de plats que j'ai fait comme ça. Voilà.